bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais te présenter quelques raisons qui pourraient t'inciter à étudier au Canada pour septembre 2023 ou en 2023 simplement. Ok, donc je t'invite vraiment à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Ce que tu ne sais pas peut-être, c'est que le Canada possède des meilleures universités au niveau mondial. Donc, c'est plus de 21 meilleures universités sur les 500 universités mondiales et plus de 32 universités des 1000 meilleures, ok? Donc, en plus de ça, le Canada accueille environ chaque année plus de 400 universités, 400 étudiants, pardon, répartis dans ces différents établissements d'enseignement partout au Canada, ok? Donc, au niveau du Canada, tu vas retrouver des universités, des cégeps, des centres de formation professionnelle et aussi des collèges privés dont certains sont subventionnés et d'autres non. Ensuite, le Canada t'offre une qualité de vie exceptionnelle, ok? Au niveau de l'hygiène, le Canada est reconnu. Au niveau de l'accueil des Canadiens aussi. Donc, les Canadiens sont principalement connus pour leur côté chaleureux, leur côté bon vivre. Ça fait du bien de se sentir au Canada, en fait. Ça fait du bien de se sentir accueilli. En plus de ça va être des personnes qui sont vraiment ouvertes d'esprit. Hein. Eux, ils t'acceptent tel que tu es, que tu sois, comment ils t'acceptent que tu es. Ils n'ont pas de jugement de personne. Ils ne vont pas te critiquer. Tu es ce que tu es au Canada et les Canadiens t'acceptent tel que tu es. En plus, les Canadiens, pardon, ils sont un peu curieux. Hein. Dès les premiers jours que tu vas arriver, tu vas le remarquer d'ailleurs que ceux que tu vas rencontrer, la plupart du temps, vont te demander d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu faisais chez toi et tout. C'est pas pour te faire sentir étranger, ok? C'est plus une manière d'apprendre à te connaître. C'est une manière pour eux de faire connaissance, ok? Donc ça va être vraiment libre à toi. Si tu veux répondre, tu réponds. Si tu ne veux pas répondre, c'est libre à toi aussi, mais ne te sens pas gêné, ne te sens pas interrogé ou ne te sens pas, je sais pas, ne te sens pas jugé ou te dire que, ah, mais pourquoi est-ce qu'on me demande d'où je viens et tout, en quoi est-ce que ça leur regarde, ok? Donc, simplement, si tu es mal à l'aise, si tu es gêné de répondre, dis que non, je ne suis pas intéressée à répondre ou je ne veux pas en parler, simplement, les personnes ne vont pas vous embêter plus que ça, ok? Donc, le Canada aussi est connu au niveau mondial pour son niveau d'éducation, ok? Donc, vous allez retrouver les établissements d'enseignement que je vous ai parlé tantôt partout au Canada, mais le Québec, lui, a une particularité à lui parce qu'il y a d'autres types de formations qui sont offertes uniquement au Québec. Donc, les formations qui sont dispensées au niveau des centres de formation collégiaux, donc qui vont vous donner la possibilité d'obtenir un diplôme d'études collégiales, sont principalement au Québec. Et c'est au Québec aussi que vous allez trouver les AEC ou les attestations d'études collégiales et nulle part ailleurs au Canada. Ensuite, le Québec t'offre aussi la possibilité de décrocher un emploi rapidement en suivant ce qu'on appelle une formation professionnelle qui te donne droit donc à un diplôme d'études professionnelles qu'on appelle DEP, ok? Ça, c'est la particularité du Québec. Donc, au Québec, en fait, tu peux étudier tout dépendamment de ta motivation et de l'argent que tu as, ok? Donc, si tu n'as pas assez d'argent, tu n'as pas assez de temps, tu peux simplement suivre une formation au niveau du centre collégial. Et d'ailleurs, certaines de ces formations-là peuvent te donner la possibilité de poursuivre tes études à l'université, ok? Donc, il y a tout type de formation qui correspond à tout type d'étudiants au Québec. On va parler maintenant des perspectives d'emploi. Les perspectives d'emploi au Canada sont les meilleures car son taux de chômage est très faible. Il y a des centaines de postes à combler. Il y a des centaines de sites d'offres d'emploi qui existent au Canada.
en passant par guichet emploi où des offres d'emploi sont publiées chaque jour et cela dans plusieurs domaines, que ce soit le domaine de la santé, le domaine des services sociaux, le domaine des technologies de l'information, le domaine du génie et même le domaine de l'éducation, sans oublier le domaine de la restauration, de l'esthétique, de la construction, etc., etc. Ok, donc au Canada, vraiment, vous trouvez de tout et de tout. Le Canada t'offre la possibilité de devenir bilingue. Bien qu'au Québec, le français soit la langue d'usage, Montréal est une ville tout à fait bilingue et plus de 50% de ses habitants parlent couramment les deux langues officielles canadiennes, soit le français et l'anglais. Si tu es ailleurs au Canada, en dehors du Québec et du Nouveau-Brunswick, tu vas parler l'anglais. Mais si tu décides de t'établir au niveau du Nouveau-Brunswick, tu peux parler les deux langues. Au niveau du Québec, les deux langues aussi, et principalement à Montréal pour le Québec. Car si tu t'éloignes un peu de Montréal en venant vers les régions, ça va être principalement le français qui est plus utilisé. On ne parlera pas de la possibilité d'étudier au Canada sans parler des coûts de scolarité qui sont faibles. Donc, comparativement à d'autres pays, les études sont très abordables au Canada. Donc, à titre indicatif, ou par exemple, vos frais de scolarité pourraient se situer entre 20 000 et 30 000 dollars par année. Cette échelle de coût donc représente une moyenne qui varie donc en fonction de l'établissement d'enseignement et du programme d'études. Mais il y a une nouvelle, une particularité qui encore s'est établie au Québec, si je peux le dire de même, c'est que dès septembre 2023, les étudiants étrangers pourront bénéficier des mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois et cela s'ils poursuivent une formation universitaire de premier cycle ou une formation au niveau collégial. Les différents établissements d'enseignement qui ont été choisis pour cette exemption-là sont déjà connus et même déjà publiés, mais il y a certains critères qu'il faut respecter tout de même. Le premier critère, c'est étudier dans un établissement d'enseignement qui est en région, qui est en français. Ensuite de ça, être un étudiant à temps complet dans un des domaines suivants: santé, services sociaux, domaine de l'éducation, technologie de l'information, domaine du génie, entre autres. OK? Sinon, au niveau des conditions d'admissibilité supplémentaires, ils reviennent aux établissements d'enseignement car c'est eux qui pourront offrir ces exemptions de frais de scolarité-là aux étudiants choisis. Donc, sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner sur mes réseaux sociaux, sur YouTube Alliance M Éducation, sur Instagram Alliance M et n'oublie pas aussi de me lâcher un gros pouce bleu sur cette vidéo si elle t'a apporté de nouvelles informations. Donc, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin.